Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En 2021, une junte militaire a repris le pouvoir en Birmanie, douchant les espoirs de millions de jeunes Birmans qui ont grandi alors que le pays entrait dans les années 2010 dans une période de démocratisation incarnée par le retour au premier plan de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Depuis, les militaires exercent une répression féroce contre le mouvement pro-démocratie. Mais à travers le pays, des forces de défense du peuple, les PDF, ont essaimé pour combattre la junte par les armes. Parmi les groupes d'insurgés, plusieurs centaines de femmes, à rebours des normes sexistes très présentes dans le pays. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer l'une d'entre elles grâce à mes collègues sur le terrain qui ont pu réaliser un reportage rare dans une zone contrôlée par les insurgés. Sur le fil. J'ai rejoint la force de défense du peuple vers mai 2023. Je suis née à Mandalay, je suis une fille de là-bas. J'ai donc rejoint la force de défense du peuple de Mandalay. Moé Moé, c'est un pseudonyme, a 18 ans et a rejoint depuis plusieurs mois les Forces de défense du peuple, groupe d'opposition pro-démocratie, fondé suite au coup d'État de 2021 et qui compte plusieurs centaines de femmes. Il est implanté dans l'état de Shan et à Mandalay, au nord du pays. Le jour où mes collègues ont rencontré Moé Moé, elle avait un programme chargé entre course à pied, exercice de musculation et nettoyage d'armes. Je ne supporte pas les injustices commises par les militaires, en particulier leurs atteintes aux droits humains. Ils ont tué des civils innocents. La principale raison pour laquelle j'ai rejoint la force de défense du peuple, c'est ma colère. La Birmanie est familière des coups d'État militaires. Depuis les années 1960, elle n'a connu qu'une très éphémère période de libéralisation dans les années 2010, avec la victoire d'Aung San Suu Kyi aux élections de 2015. Mais cette opposante historique, une fois au pouvoir, a gardé le silence malgré les accusations de génocide contre la minorité Rohingya et son image a été sérieusement écornée. En 2021, elle est renversée par un putsch de l'armée qui l'accuse de corruption et purge une peine de 33 ans de prison. Pendant des mois, des milliers de Birmans ont manifesté pour le retour de la démocratie sans succès. La répression fait plus d'1 millier de morts. Mais depuis, la résistance s'organise en groupes paramilitaires. Écoutez Zo Min Tun, porte-parole de la junte militaire le 3 novembre 2023. Les groupes armés ethniques ont produit de la propagande affirmant qu'ils avaient repris toutes les villes du nord de l'état de Shan. Cette propagande diffuse également des informations erronées sur le lieu et la manière dont les groupes armés ethniques vont mener leurs attaques. Jusqu'à présent, certaines parties des zones ont été abandonnées par les organes administratifs du gouvernement et les organisations de sécurité. Il s'agit des cantons de Chincheao, Phao Song et Kuyok. 5 jours plus tôt, une offensive rebelle d'une ampleur inédite depuis 2021 a été lancée dans le nord du pays par l'Alliance des Trois Frères, une coalition composée de 3 groupes fondés sur des bases ethniques. Ce sont l'armée d'Arakan, l'armée de l'Alliance démocratique nationale de Birmanie et l'armée de libération nationale de Tahang. Et ils infligent des défaites à la junte. Écoutez Nze Han, professeur associé à l'Université de Hong Kong, interviewé par mes collègues en novembre. D'une certaine manière, périodiquement, l'armée est perdante face aux groupes armés ethniques, comme dans l'État Karen, dans l'État Kachin ou dans l'État Shan. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que l'armée est en train de perdre au niveau national. L'Alliance affirme avoir pris 422 bases et 7 villes, des routes essentielles au commerce avec la Chine, des centres commerciaux. Il est difficile de vérifier l'ampleur de ces victoires, mais les spécialistes de la Birmanie s'accordent sur un point. L'opposition ethnique gagne du terrain et le gouvernement militaire n'est pas en mesure de l'endiguer pour l'instant. La mobilisation de ces groupes ethniques n'est pas nouvelle en Birmanie. Certains se battent depuis des décennies pour leur autonomie et le contrôle de ressources comme le jade ou l'opium.
La force de défense du peuple de Mandalay a interrogé et choisi des femmes soldats, les a formées et les a affectées à notre force de drones. Nous espérons les déployer en tant qu'expertes en drones sur le champ de bataille, capables de contrôler très habilement les drones et d'attaquer efficacement les cibles militaires. Soe Touyazo coordonne l'unité de drones chez les forces de défense du peuple. Les PDF ne sont pas formés sur des bases ethniques, mais ont passé des alliances avec certains de ces groupes. Comme d'autres, les PDF visent le rétablissement de la démocratie. Elles se sont lancées dans une vague d'attaques à l'aide de bombes artisanales larguées par drone, une tactique qui semble leur réussir. Cette unité utilisant les drones est celle à laquelle se destine Moe Moe. Elle compte 50 membres, dont un tiers de femmes. À la fin de ma formation militaire, j'ai entendu dire que les femmes soldats pouvaient rejoindre les forces UAV, véhicules aériens sans pilote, et cela m'a intéressée. Si je largue des bombes directement sur une cible militaire, je me sens très bien pour le reste de la journée. Ça me motive. Je veux plus de missions de drone et mieux montrer ce que je peux faire. Inquiet, le chef de la junte birmane a appelé les groupes insurgés de minorités ethniques à trouver une solution politique. La médiation de la Chine, très préoccupée par les combats à sa frontière, a permis d'obtenir un cessez-le-feu entre soldats birmans et plusieurs groupes armés mi-décembre, avec un succès très relatif, puisque 2 jours plus tard, l'armée de libération nationale de Taang annonçait avoir repris la ville de Namsan. Moe Moe, elle, n'est pas prête à rendre les armes. Parfois, la maison me manque, surtout lorsque je suis en formation, mais chaque fois que je parle à ma mère au téléphone, elle me dit « Ma fille, tout va bien, tu reviendras à la maison après la Révolution ». Quand je me souviens de ces mots, je me sens bien. Depuis le coup d'État, plus de 4300 personnes auraient été tuées selon une ONG locale de référence et selon les Nations Unies, plus de 660 000 personnes auraient été déplacées depuis le début de l'offensive d'octobre. C'est la fin de cet épisode. Sur le fil revient demain. Merci à Emmanuel d'avoir prêté sa voix à ce podcast car j'ai perdu la mienne. Merci à mes collègues sur le terrain en Birmanie pour ce reportage. L'AFP est un des rares médias à être encore présent dans le pays. Si vous aimez notre travail, abonnez-vous et mettez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite.